Définition d'un format. Ces séquences ou bien ces données biologiques sont stockées dans les bases de données qu'on vient de voir sous un format particulier. Il s'agit de fichiers texte qui sont accessibles ou bien lus par des systèmes d'interrogation de ces bases de données. Donc, un système d'interrogation, c'est l'ensemble de logiciels inclus dans le système de gestion de la base de données, SGBD, et qui permet de lire et de gérer ces séquences. Donc, ces fichiers texte sont écrits suivant des règles particulières de présentation. Donc, l'ensemble de ces règles, ce qu'on appelle un format d'écriture, donc chaque séquence est écrite d'une manière qui permet de mettre une forme automatisée les informations et permettre leur stockage et gestion de manière homogène et de permettre par la suite l'ensemble des logiciels d'analyser et de gestion, de consulter par exemple, de gérer et de traiter ces données. Donc, un format va être utile au logiciel de gestion pour organiser, mettre en forme les données et au lecteur ou bien à la personne humaine afin de consulter et lire ces informations. Maintenant, chaque séquence sur une base de données va être présentée dans une page web qui s'appelle entrée. Une entrée est égale à une page web spécifique à la séquence et c'est une fiche signalétique d'une séquence donnée. Donc, cette fiche signalétique ou bien entrée va contenir trois parties. La première partie, c'est une description générale de la séquence. Donc ici, on va retrouver des informations concernant l'origine et la destination de la séquence biologique. Ensuite, on trouve une partie qui s'appelle Features, c'est la deuxième partie. Et là, c'est une description informatisée des objets biologiques. C'est-à-dire, c'est une partie qui sera destinée au logiciel automatique de la base et non pas destinée à l'être humain. Ensuite, vous allez trouver la séquence biologique, c'est-à-dire la succession de nucléotides ou bien d'acides aminés écrites dans un format donné. Et à la fin, partie, on termine par écrire un double slash pour signifier la fin de l'entrée. Exemple, ici vous avez une entrée, donc c'est une page web. Il présente par exemple la séquence codante de gènes de l'invertase qui est une souche de levure de bière. Donc l'entrée est présentée comme suite, comme ça sur une base GenBank. Euh, donc en haut, vous avez le titre de l'entrée. Juste au-dessous du titre, euh, vous aurez ce qu'on appelle le numéro d'accès, access code de la séquence sur la banque. Donc, chaque séquence présentée sur une base de données va avoir son propre code accès ou bien un numéro d'immatriculation qui va lui être spécifique et qui va vous permettre de retrouver cette séquence directement. Ensuite, en bas, vous avez la séquence écrite sous le format GMBank. Le format est divisé en trois parties, citées dans le slide précédent. Pour la première partie, description générale de la séquence, alors la première partie est présentée ici et elle est écrite sous la forme d'un tableau. La colonne à gauche va renseigner sur les titres et la colonne à droite, vous allez voir des informations répertoriées par ligne concernant la séquence. Alors, dans la première ligne, vous allez voir des informations générales sur votre séquence, notamment son numéro d'accès, la taille de votre séquence. Par exemple, il s'agit d'une séquence ADN de 1599 paires de bases. On va vous spécifier la nature de la séquence, car j'imagine qu'on peut trouver des séquences ARN ou bien ADN. Ici, il s'agit d'ADN qui est
d'un format linéaire et qui appartient au groupe plantes. Ensuite, la date d'insertion de séquence sur la banque GenBank. Donc ici, c'est le 26 décembre 2012. Ensuite, on va vous donner le nom de la séquence, numéro d'accès est répété. Après la version actuelle, car parfois on met à jour la séquence avec un autre numéro d'accès spécifique à GenBank. Ensuite, nom d'espèce originale de la séquence. Donc, c'est le nom scientifique, entre parenthèses, le nom commun de la levure de bière. Euh, ensuite, ensuite, la classification taxonomique de l'organisme. Après, les références bibliographiques qui mentionnent la séquence, les articles scientifiques, et ils vous donnent l'accès au code PubMed, c'est la banque Medline, pour accéder directement à la référence. Voilà. Donc, voilà la deuxième partie, Features, qui n'est pas destinée aux êtres humains, c'est-à-dire les gens qui consultent la base, mais plutôt à l'outil de gestion de la base de données. Et c'est grâce à cette partie que cet outil de gestion doit pouvoir gérer, classer et mettre à jour l'entrée sur GenBank. Ensuite, dans cette partie, vous allez trouver la traduction automatique de la séquence précédente euh, en séquence protéique, puisqu'il s'agit de séquences codantes d'un gène. Donc, elle code pour une protéine. Ici, le logiciel va directement détecter la présence de cette séquence codante. Il va la traduire et l'envoyer dans la banque de séquences protéiques, par exemple la banque UniProt qu'on a vu précédemment. Enfin, la troisième partie, vous allez avoir votre séquence, c'est-à-dire une structure primaire de la séquence d'ADN, écrite de la première base jusqu'à la dernière base, sous le format particulier de GenBank. Alors ici, comment lire la séquence? De gauche à droite, le sens 5' en haut et 3' en bas à droite. Donc, la séquence est écrite bien sûr en plusieurs lignes et dans chaque ligne, 60 paires de bases est mentionnées. Et ensuite, c'est un ADN. On va pas écrire les deux brins, mais uniquement un seul brin qui est le brin 5', 3'. Et par complémentarité, vous pouvez déduire le deuxième brin. Dans cette séquence et dans la deuxième ligne est écrit 61. Donc, c'est-à-dire le A, c'est le nucléotide numéro 61 de la séquence. Alors, pour les formats d'écriture des séquences biologiques, il existe plusieurs types de formats. On a vu le format GenBank et chaque banque de données va avoir son propre format d'écriture. Ensuite, vous avez certains logiciels de bioinformatique qui vont avoir leur propre format d'écriture. Vous avez des formats universels qui sont utilisés par tous les outils en bioinformatique, donc que ce soit de bases de données ou bien des logiciels. Donc, ces formats sont en nombre de deux. Le format séquence brute, plain raw sequence. Ici, il s'agit de la séquence brute écrite sous forme de lettres sans addition de quoi que ce soit, ou bien le format FASTA qui est très utilisé en bioinformatique. Donc, ce format FASTA a la structure suivante. D'abord, on écrit une première ligne et dans cette ligne, qui est précédée toujours par le signe supérieur et en face un titre est attribué à la séquence. Ensuite, le format FASTA se poursuit en sautant la ligne qui représente la séquence brute, succession de résidus, soit nucléotides ou bien acides aminés, qui constitue votre séquence de début à la fin.
de gauche à droite, sans espace et sans chiffre. Donc, la première ligne, un titre précédé par le signe supérieur, plus la séquence brute, c'est le format FASTA qui est très utilisé en bioinformatique. Et ici, on va prendre un exemple réel sur la base de données GenBank. Voilà un exemple de recherche sur la base de données GenBank. J'écris GenBank sur la barre de recherche et ça va me rediriger vers Google. Et voilà, je clique sur le premier site qui est de NCBI. Là, je vais accéder à la banque GenBank. Sur l'interface de la base de séquences nucléiques GenBank, cette base va contenir des séquences nucléiques qui soient soit de l'ADN, soit de l'ARN, qui codent soit pour l'ARN fonctionnel, ou bien pour des protéines, ou bien des séquences protéiques. Du coup, cette base va m'offrir cette interface de recherche. C'est une fenêtre de recherche comme n'importe quelle base de données, et ça va me permettre de faire une recherche au niveau de cette base. Par exemple, je vais chercher le gène de l'insuline. Alors, pour écrire ma requête, je vais choisir d'écrire le nom de la molécule, par exemple ici, insuline en anglais, insuline, ou bien j'écris tout simplement le code de gène si vous, bien sûr, connaissez la nomenclature. Donc, j'écris insuline. Une fois que c'est fait, ma requête est prête. Je clique sur Search. Voilà. Donc, et GenBank va me donner des résultats comme pour Google, par exemple des plus proches de ma requête vers les plus éloignés. Donc, vous voyez le nombre de résultats obtenus est énorme. Moi, par exemple, je vais prendre le résultat le plus proche de ma requête. Je vais prendre la séquence de l'insuline du variant 1, par exemple, plus précisément la séquence de son ARN messager. Je clique ici et ça va me diriger sur l'entrée qui correspond à ma séquence sur GenBank. Donc euh, ça c'est une entrée, c'est une page web qui correspond à une séquence sur GenBank. Ce que vous voyez ici, la séquence écrite dans le format GenBank avec les trois parties qu'on a vues tout à l'heure. Et une première partie, bien sûr, vous avez des informations sur la séquence. Donc, ça peut s'agir déjà de l'access code, de la taille, de la nature de la séquence, de sa date de mise à jour, par exemple. Ensuite, des informations concernant la séquence, le titre et la version. Ensuite, des informations sur l'organisme, des informations bibliographiques, c'est-à-dire toutes les publications qui ont cité cette séquence. Ensuite, la partie features, où vous pouvez voir ici que des informations concernant la séquence ont été traduites en langage informatique, notamment l'équivalent protéique ou bien la séquence protéique qui est équivalente à cette séquence. Ensuite, à la fin, vous avez la séquence elle-même, la séquence nucléique, car ici il s'agit d'ARN. Ici, la particularité de ces bases, c'est qu'elles écrivent l'ARN et l'ADN en ADN. Ça veut dire que pour l'ARN, on va écrire un uracile, mais on va, euh, mais on va plutôt écrire
un T. Et on va uniformiser l'écriture de l'ADN et l'ARN en les écrivant tous les deux en version ADN. Donc, on les écrit sous le format JMEC de gauche à droite et de haut en bas. Donc, ça, c'est le format JMEC. Ensuite, un CBI vous permet de voir d'autres formats de la séquence. Par exemple, je peux basculer vers un format graphique où je vais voir une version visuelle de la séquence. Sinon, je peux basculer vers le format FASTA. Alors, le format FASTA est un format beaucoup plus simple. Il est écrit en deux parties. La première, la première ligne précédée par un supérieur A qui indique le titre de la séquence, comme vous le voyez. Et ensuite, la séquence brute, écrite en format brut, c'est-à-dire succession de résidus.